Ok, bonjour à tous. Mardi 24, du coup, deuxième jour de la semaine. On va commencer avec une mobilité qui sera sur le squat principalement et ensuite un petit peu sur les pecs au niveau du mur. Je vous montrerai ça. Ensuite, vous ferez un échauffement. Donc, ce sera 5 tours d'échauffement, 10 squats. Donc, ce sera des squats habituels sans rien. 5 pompes. Donc, je vous montrerai, quand je dis facile, je vous montrerai pourquoi. Et 20 high knees, donc c'est montée de genoux, voilà, assez tonique pour se réveiller. On fera 5 tours de ça. Une fois fini, donc comme je vous l'ai dit, on va faire un tout petit peu plus de volume. Vous ferez d'abord un renfort, donc ce sera un 21-15-9. Vous ferez 21 pompes, je vous montrerai un peu le mouvement. Il y a un petit truc qui va changer à d'habitude. Ensuite, 21 biceps curl, donc là vous aurez deux mouvements, deux charges, une charge dans chaque main, je vous montrerai le mouvement. Ensuite 15-15 de chaque, 9-9 de chaque. Et ensuite le WOD, vous devrez faire donc 150 thrusters. Donc le thruster, c'est un squat plus une presse au-dessus de la tête, avec un objet de votre choix. Il faudra juste le tenir à deux mains. Je vous montrerai comment on fera ça. Et toutes les 15 répétitions, vous ferez 5 burpees, tuck jump. Ça, je vous montrerai aussi. Donc, c'est des burpees. Et en vous redressant, il faut sauter un peu plus haut que d'habitude. Je vous montrerai ce qu'on fait. Allez, on passe à la mobilité. Je vous montre. Donc, le premier, ce sera un squat. Vous commencerez en position basse avec les mains sous les orteils. Et là, vous allez juste venir tendre les jambes. Vous tendez les jambes et vous revenez en position de squat. Vous tendez et vous revenez en position de squat. Le but est d'en faire 20, d'accord? Vous prenez le temps de les faire, il faut juste en faire 20 sans lâcher vos pieds. Une fois fini, vous allez vous mettre en position de squat et dans une position forte du squat. Si vous galérez un petit peu, vous pouvez vous mettre par exemple au poteau et vous tenir légèrement sur le poteau pour vous forcer à rester bien droit. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez amener les bras au ciel. Vous devrez tenir 1 minute 30 dans la position du squat. Ça va faire un peu long, mais ça permettra de bien se réveiller. Ensuite, on va aller au mur. Vous allez vous mettre face au mur, amener une main contre le mur et monter la paume au ciel. De ce côté-là. Du coup, je vais venir tourner comme ça, tout en gardant l'aisselle la plus proche possible du mur et la paume bien vers le ciel. Donc, je fais une rotation externe de la main. Je fais 1 minute de ce côté-là. Je me mets comme ça, paume au ciel et 1 minute de l'autre côté. D'accord? Ça va venir tirer fort à l'intérieur du pec. C'est le but. Une fois fini ça, on fera l'échauffement. Du coup, pour l'échauffement, vous commencerez par 10 squats. Donc vos squats habituels. Ensuite, vous ferez 5 pompes. Quand je dis pompe facile, c'est si vous avez l'habitude de vous mettre sur les genoux pour vous échauffer, vous faites sur les genoux pour l'échauffement. Si ça, c'est facile, vous restez comme ça, pas de souci. Vous faites vos 10 squats, vos 5 pompes. Une fois fini que vous avez fait vos 5 reps faciles, faites 20 montées de genoux. Ok? Donc 10, 5 et 20. 5 tours de tout ça pour l'échauffement. On revient au tableau. Renfort, du coup, 21 diamond push-up. Donc c'est une pompe habituelle, d'accord? Soit sur les genoux, soit sur les pieds. L'objectif est de mettre les doigts comme ça. Donc en gros, entre mes mains, ça fait un diamant, d'accord? Et le but va être de descendre, toucher la poitrine au niveau des doigts et pousser. Descendre et pousser. Vous allez voir que c'est plus difficile que d'habitude. Donc si vous devez mettre sur les genoux, c'est pas grave, vous mettez sur les genoux et vous descendez. Essayez juste de ne pas amener totalement les coudes vers l'extérieur. Essayez de garder les coudes le plus proche possible de vous pendant la descente et la remontée. Essayez de faire ça avec les mains comme ça. Même si vous mettez un coussin par-dessus vos doigts, c'est pas grave. Même si vous descendez plus bas comme ça et que vous poussez, c'est très bien. Le but est d'avoir les mains comme ça et de bosser avec les mains comme ça. Une fois fini du coup la première série de 21, vous allez prendre 2 charges. Une dans chaque main. Ça peut être 2 bouteilles d'eau, ça peut être 2 petites valises, 2 sacs à dos. Les paumes vers vous et vous venez monter les 2 mains en même temps. 1 et je redescends. 2, je redescends. Le but est d'avoir les coudes, je vais garder les coudes toujours proches de moi. De ne pas faire ça. D'accord? Il faut bien que je garde les coudes collés au corps. Voilà. Donc j'en ai 21 aussi. Une fois fini 21-21, je fais 15-15 et 9-9 des 2 mouvements. La pompe en diamant et ça. Après, on passe au WOD. Comment? C'est pas for time quand on prend le temps. Non, c'est un renfort, voilà. C'est sûr que c'est oui. Elodie me dit ça. Mais c'est pas for time, c'est 21-15-9, mais vous le faites à votre rythme. Il n'y a rien en sprint ou quoi que ce soit, c'est juste pour le faire. Donc faites-le avec la qualité du mouvement, le temps de le faire. Ne vous pressez pas. Une fois fini, par contre, là, le WOD, ce sera du coup for time. Donc le but, c'est de faire 150 thrusters. Vous allez prendre une charge. Là, par exemple, j'ai un sac. Je vais le mettre devant moi. Je fais mon squat. Et je le pousse au-dessus de la tête. Essayez là-haut de ne pas faire juste ça. Essayez de squatter et de pousser bras tendus, d'engager votre tête. Là, j'arrive à 15. Quand j'arrive à 15, je le pose
Et je fais 5 burpees tuck jump. Burpee, je me redresse et j'essaie de sauter les genoux le plus haut possible. Je suis au sol, je me redresse et le plus haut possible. D'accord? 150 thrusters, toutes les 15 répétitions, 5 burpees tuck jump. Ok? Allez, je vous dis à demain. Bon courage. Salut, salut.